208 000, c'est le nombre de contaminations au Covid-19 en France enregistrées ces dernières 24 heures et c'est un nouveau record. L'annonce a été faite ce mercredi après-midi par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Face à la montée en puissance de l'épidémie, c'est la ruée vers les tests dans la métropole de Lyon. Reportage à La Part-Dieu et à Craponne de Victoria Solano et Iris Tréhin. Cas contact, voyage à l'étranger ou simplement par précaution avant le nouvel an. Depuis quelques jours, les Lyonnais se pressent dans les laboratoires et les pharmacies pour se faire tester. Pour le nouvel an, oui, on va tous se faire tester avant de venir. Parce que ça nous permet d'être un peu plus serein. Je me suis fait tester parce qu'on est cas contact au travail. Et également, j'avais le programme de me faire tester pour les fêtes. Parce que vu qu'on doit se retrouver avec la famille, pas maximum 7 personnes, au moins faire les tests pour voir que tout est OK. C'est à cause de mon travail, j'ai une personne qui a été confirmée positive il y a moins d'une semaine. Et du coup, il faut que je me fasse tester pour confirmer que je sois bien négatif ou positif. Et en fonction, me stopper ou continuer. Pour faire face à la forte demande de tests, ce laboratoire de Craponne a décidé de s'organiser différemment et de faire tester uniquement les personnes sur rendez-vous. Pour empêcher éventuellement la présence de cohue ou de fils un peu désordonnés à l'extérieur des laboratoires. C'est une population souvent qui est un peu inquiète pour des raisons médicales, pour des raisons de vol à prendre. C'est vrai que le chemin n'est pas très loin entre l'inquiétude et l'agressivité. Et c'est vrai que l'agressivité, on a décidé de préférer la gérer au téléphone, par la prise de rendez-vous et par l'explication, qu'à l'extérieur des laboratoires, ce qui est toujours un peu embêtant pour à la fois la patientèle et pour notre personnel. Depuis ce mardi et jusqu'au 31 janvier, les autotests sont désormais autorisés à la vente dans toutes les grandes surfaces du département. Le monde de la culture, à nouveau dans l'œil du cyclone. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi de nouvelles mesures pour lutter contre la 5e vague de l'épidémie de Covid. Les salles de spectacle sont donc visées. Interdiction des concerts debout et remise en place d'une jauge de 2000 spectateurs maximum en intérieur. Dans le Rhône, les conséquences de cette mesure ont été immédiates avec un grand nombre de concerts qui ont déjà été annulés. Du travail en moins pour les artistes et les intermittents, et surtout une grande lassitude. Reportage de Pauline Tugent. Jusqu'au 23 janvier, cette salle de concert du Ninkasi Gerland restera vide. Les spectacles où le public est debout doivent être annulés. Au mois de janvier, en fait, les annulations correspondent à environ une quinzaine de dates. C'est pas la période la plus chargée de l'année, mais pour nous, ça reste important d'avoir la salle qui fonctionne tout au long de l'année. C'est dur, mais on va dire qu'on est entraîné. Ça fait maintenant 2 ans qu'on s'adapte, qu'on réajuste en permanence. En optimiste, Christophe Fargier veut sauver ce qu'il reste à sauver. Dans cette autre partie du Ninkasi Gerland, les DJ sets sont maintenus en janvier, mais pour un public assis. C'est évident que la dimension festive, petit à petit, se réduit. On va dire même qu'elle arrive à ce qu'elle peut être dans sa forme la plus réduite. Mais quoi qu'il en soit, on a tous besoin de continuer à vivre. Et c'est ce qu'on peut offrir de mieux actuellement. Continuer à vivre malgré les annulations. Pour les artistes et intermittents, il y a comme un sentiment d'injustice. On ne comprend pas sur quoi ils se basent pour nous interdire de travailler alors qu'il n'y a eu aucun cluster dans tous les lieux culturels. Et c'est surtout dur pour le moral parce qu'on sait qu'on va être interdit de travailler. Là, on est un peu dans l'inconnu. On ne sait pas où ça va. On n'a plus de chômage partiel, on n'a plus d'année blanche. Donc là, pour le moment, c'est juste à l'arrêt, quoi. Et l'inquiétude dépasse le mois de janvier. L'année 2022 s'annonce très incertaine. Il y a les annulations, ça c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a tout ce qui ne se fait pas aussi. Il y a beaucoup de concerts qui n'ont pas lieu parce qu'ils n'ont pas été programmés. Et 2022, avec la vague d'annulations qui arrive, va encore accentuer plus ce phénomène-là. Mercredi 5 janvier, une assemblée générale des travailleurs de la culture est prévue à la Bourse du Travail dès 17h. Et puis la plus grande salle de spectacle de l'agglomération, la Halle Tony Garnier, est donc évidemment touchée de plein fouet par ces nouvelles mesures gouvernementales, et pas qu'un peu d'ailleurs, puisqu'aucun spectacle n'aura lieu pendant 3 semaines dès lundi. Pas de ciné-concert Harry Potter le 7 janvier, Julien Clerc ne viendra pas le 8, les enfants ne pourront pas suivre les exploits des chiens de la Patte Patrouille, ça c'était prévu le 15 janvier. Décevant et déstabilisant pour le directeur de la Halle. On avait plusieurs spectacles de prévus qui étaient quand même en jauge assise, donc qui auraient pu jouer, mais dont les jauges sont supérieures à 2000 places, et donc impossibilité de les réaliser.
Donc voilà, on cherche les reports. Et puis sur la dernière semaine de janvier, on a une série de concerts plus importants en jauge debout qui sont toujours maintenus, mais pour qui on prévoit également des dates de report éventuelles au cas où l'épidémie nous oblige à les reporter également. Mais pour l'instant, encore une fois, on est dans l'expectative, donc c'est pas facile effectivement de travailler dans ces conditions. Le Covid qui s'est aussi invité sur nos terrains de sport. Après l'Asvel qui a déclaré 8 cas positifs dans son effectif, c'est au tour de l'OL d'être touché par le virus. Information de nos confrères de l'équipe, 7 joueurs seraient contaminés par le Covid. Ils ne pourront pas reprendre l'entraînement demain ni partir en stage en Espagne début janvier. Parmi eux, le milieu de terrain Lucas Paqueta. Le Brésilien est bloqué à Dubaï où il passait Noël en famille. L'Olympique lyonnais a prévu de réaliser des tests PCR demain pour le reste de son effectif. Dans le reste de l'actualité, la météo, elle est bien capricieuse depuis le début de la semaine dans le Rhône. Vous l'aurez sans doute remarqué, on a du mal à lâcher notre parapluie. Mais dans les jours qui viennent, on pourra enfin s'en séparer. Le temps sera plus sec. Des éclaircies pour notre week-end du Nouvel An. Et puis toujours cette douceur qui est d'ailleurs inhabituelle pour la saison. Écoutez le météorologue lyonnais Romain Weber. On va passer sur un temps plus anticyclonique dans les prochains jours, donc la pluie va s'arrêter et on va avoir un temps, on va dire, de saison, donc parfois brumeux le matin et avec quelques éclaircies l'après-midi. On est largement au-dessus des normales de saison. On a une dorsale anticyclonique qui va s'installer donc sur la France. Si on avait été en été, on aurait eu une canicule. Donc là, on est environ quasiment 10 degrés au-dessus des normales de saison. Donc là, pour Lyon, il faut rappeler que les normales de saison en fin décembre, c'est 1 degré le matin et 7 degrés l'après-midi. Là, on est en moyenne en ce moment à 9-10 degrés le matin et 12-13 degrés l'après-midi. Donc, on est largement au-dessus des normales de saison. Et enfin, notre série de la semaine. Depuis lundi, on vous propose de revivre les moments les plus marquants de cette année 2021. Et aujourd'hui, on vous invite à vous remémorer les principaux événements judiciaires et les faits divers. Notre rétrospective est signée Arthur Blais. Cette année encore, la guillotière a été au cœur de l'actualité. Les commerçants jusqu'ici discrets ont manifesté leur ras-le-bol. Ils réclament à l'État des moyens pour mettre fin au trafic et au marché clandestin qui se tient sur la place Gabriel-Péri. La fin de l'année a notamment été marquée par le choix du supermarché Casino de fermer ses portes plus tôt. Notre priorité restera toujours la sécurité de nos clients et de notre personnel. Nous n'étions plus en mesure de l'assurer à 100%. Donc on a pris la décision de fermer à 17h, mais de pouvoir fermer dans de bonnes conditions pour tout le monde. Suite à cette annonce, le préfet a déployé des renforts supplémentaires pour le quartier. La préfecture qui a dû faire face à des incivilités médiatiques cette année. On pense notamment au collectif des Dalton, ces jeunes du 8e arrondissement de Lyon qui se filment en train de faire des rodéos dans les rues. On fait parler d'eux dès février. Les Dalton, c'est une famille qui grandit de jour en jour. Ils attrapent un Dalton, ça en excite 10. Ils en attrapent un, il y en a 10 de plus. C'est exponentiel, ça ne s'arrêtera jamais. Une année également marquée par des incendies et des incivilités dans les villes de Rieux-la-Pape, Vaux-en-Velin ou encore Villeurbanne. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé en janvier le placement de ces communes en quartier de reconquête républicaine. Le 25 octobre, les regards de la France étaient une nouvelle fois tournés sur Lyon. Dans la soirée, des policiers ont été la cible de tirs alors qu'ils patrouillaient à la Duchère autour d'un point de deal. Le lendemain, un important dispositif policier était sur place. L'opération qui est menée ici, à la demande du ministre de l'Intérieur, qui m'a accordé des renforts, c'est d'assurer des opérations de sécurisation et montrer que nous ne lâchons rien et que nous occupons le terrain et nous continuons. La République est partout chez elle. En juin, la montée de Choulan dans le 5e arrondissement a connu 2 faits divers en une semaine. Un homme perd la vie après une sortie de route et quelques jours plus tard, un camion se renverse sur un piéton. La victime est un collégien âgé de 16 ans. Les 2 drames liés à la vitesse poussent les autorités à placer un radar de chantier et la vitesse est abaissée à 30 km/h. Dans l'actualité judiciaire, une arrestation, celle de Bernard Prénat. L'ancien prêtre condamné pour agression sexuelle sur mineur a été appréhendé le 17 novembre en vue de l'exécution de sa peine. Il avait jusque-là invoqué son état de santé pour échapper à la détention.